Qui de Kamala Harris ou de Donald Trump deviendra le 47e président des États-Unis après plusieurs semaines d'intenses campagnes marquées de part et d'autre par les soutiens des leaders d'opinion? C'est ce mardi 5 novembre que les Américains vont devoir se prononcer en votant pour au moins 270 sur les 538 grands électeurs que compte le pays en faveur de l'un des candidats. Sur les 240 millions d'électeurs préalablement attendus, plus de 75 millions se sont déjà prononcés par vote anticipé dans certains États. Cependant, au terme de la campagne très épicée, républicains et démocrates demeurent au coude à coude, selon les sondages à l'échelle nationale. Pas de surprise dans les États comme le Maryland ou la Californie, historiquement acquis aux démocrates. Idem pour le Montana ou les États du Midwest qui votent traditionnellement pour les républicains. Comme il est donc de coutume, tout devrait donc se jouer dans les swing states. C'est 7 États qui régulièrement alternent entre républicains et démocrates et qui, depuis 1988, votent pour le même bord. Si les derniers sondages compilés par 538 donnent une courte avance de 0,3 points à Kamala Harris, qui totalise 47,8% d'intention de vote contre 47,5% pour son rival, dans les États clés, Donald Trump est en tête avec là aussi une légère avance. En effet, les sondages d'ABC News épousent le précédent. En Géorgie, en Caroline du Nord, en Arizona et même en Pennsylvanie, Trump a un infime avantage, 47,9% contre 47,7%. Des États qui pourtant, rappelons-le, avaient voté contre lui en 2020. État qui pourrait surprendre, le Texas, qui depuis Bush père, a toujours voté pour les républicains et dont les indicateurs laissent croire à un renversement de situation. Le vote en Pennsylvanie, au Michigan, dans le Wisconsin et même en Floride, où Donald Trump a ses assises et où 15% de la population est afro-américaine, sera donc très déterminant pour l'issue du scrutin, qui oppose deux candidats aux visions antagonistes. En effet, deux personnalités que tout oppose, notamment les questions sur l'avortement, le climat, la criminalité, la démocratie, l'économie, l'éducation, les relations internationales, les droits des LGBT, bref, la liste n'est pas exhaustive. Tout compte fait, pour ce scrutin au suffrage universel indirect, les grands électeurs seront connus dès les heures qui suivront le vote. Mais le successeur de Joe Biden doit encore attendre jusqu'au 17 décembre, date de convocation des 538 grands électeurs pour le choix définitif du président.